On pense parfois que les cybercriminels, pour s'introduire dans des entreprises ou pour trouver des fuites de données, utilisent des outils très complexes et durs d'accès. Alors parfois oui, mais sachez que parfois ils utilisent Google. Ce n'est pas une blague. Il y a une discipline entière qui s'appelle le Google Dorking ou la Google Hacking Database. Vous allez voir qu'en détournant certaines fonctions de Google, on peut accéder à des trucs de malade. Vous allez péter un câble. Et si vous avez un site web, peut-être vous allez faire des petits changements de configuration. Et si vous n'avez pas de site web, c'est le moment de vous présenter notre partenaire O2Switch. Ce sont des hébergeurs français qu'on aime beaucoup parce qu'ils ont qu'une seule offre unique, tout inclus. Espace disque illimité, transfert mensuel illimité, support 7 jours sur 7, une interface très épurée, un nom de domaine offert. Bref, on n'essaiera pas de vous faire passer sur un plan supérieur avec des trucs limités. Là, il y a tout, 12 CPU threads, 48 Go de RAM. C'est carré et vous avez un code promo M15 avec 15% de réduction dans la description. Alors en quoi ça consiste ? Je le disais, ça consiste à faire des requêtes de recherche avancées sur Google pour trouver des informations cachées ou des informations qui ne devraient pas vraiment être en clair ou qui devraient être derrière un password, un mot de passe et un nom d'utilisateur, une protection. Mais alors, question Mathieu, dis-moi. Qu'est-ce que c'est que la recherche avancée de Google ? Moi, j'utilise Google, je tape des mots, je clique sur rechercher. En fait, tu peux spécifier plein de petits champs spécifiques dans Google pour avoir des résultats beaucoup plus précis. Donc, par exemple, si tu mets des double quotes dans ton mot, ça veut dire, enfin dans ton expression, ça veut dire que il faut que toute cette expression apparaisse dans une page, soit exacte pour rechercher dans Google. Mais juste avant ça, une petite mise en garde juridique. Parce que j'ai eu un avocat au téléphone. Alors, non, en fait, pourquoi je vous dis ça ? Parce que je vais vous raconter l'histoire de Bluetooth. Oui. Bluetooth, c'est un journaliste hacker, on va dire, et il s'est fait condamner pour avoir cherché sur Google. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'était en 2012. Il accède à l'extranet, donc quelque chose qui est tout à fait accessible, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, donc une agence gouvernementale, finalement. Et il en extrait 8000 fichiers pour un total de quasiment 8 gigas. Et il en publie 250 MO. Mais c'était accessible. Il les a téléchargés, tu vois. Et en fait, il y a eu un procès. Et il a été condamné. Et la Cour de cassation a rendu un arrêt qui aujourd'hui fait jurisprudence et qui... C'est pour ça que nous, on est obligé de prendre des précautions aujourd'hui. C'est qu'il a été rendu coupable de s'être maintenu dans une base de données, dans un système automatisé de données, et aussi pour vol d'informations, parce qu'il en a fait des copies. Il les a téléchargées sur son ordinateur. Mais si tu accèdes à la donnée sans la télécharger, alors là, c'est légal ? Globalement, en fait, c'est un peu comme une maison, finalement. Ta recherche Google, tu as totalement le droit de le faire. Sauf qu'à partir du moment où tu cliques sur le résultat d'une recherche Google, tu n'es plus sur Google. Tu es potentiellement chez quelqu'un. C'est comme si tu entrais sur le serveur de quelqu'un. Dans la maison ou l'appartement. Ok, la porte était ouverte. N'empêche que tu n'as pas le droit. Ouais. Il a quand même pas été condamné. Il y avait un chef d'accusation pour y avoir accédé. Ouais. C'est pas intrusion dans un système d'information. Ça, globalement, tu as quand même le droit. Ce que tu n'as pas le droit, c'est de te maintenir délibérément, d'exécuter du code malveillant, là, je t'en parle même évidemment, pas, et de télécharger, parce que là, c'est du vol d'informations, en fait. Mais là, c'est quand même ouf, c'est parce qu'on va vous montrer des exemples, et on n'a pas envie que vous alliez en prison, et nous non plus. Voilà. Et on le fait de toute façon à fin informatif. À but éducatif et journalistique. Mais globalement, non, mais en plus, c'est pas un sujet du tout drôle, mais globalement, voilà, on a mis le cadre. Vous avez le droit de faire ces recherches Google, mais il faut juste faire attention où vous allez. À partir du moment où vous cliquez, vous dites, tiens, est-ce que j'ai vraiment le droit d'y être ? Si c'est non, la petite flèche en arrière et puis. Voilà. Donc, mais si vous tombez sur un truc vraiment, parce que là, on va aussi l'utiliser de façon tout à fait innocente, exactement. Mais voilà, si vous tombez sur des trucs, vous pouvez aussi contacter l'ANSSI, qui est un peu le référence. Vous trouvez des failles parce que comme ça vous évitera d'avoir des ennuis parce qu'il y a l'ANSSI derrière ou la CNIL aussi. Exactement. Il y a des problèmes de données personnelles. J'en ai fini avec ma petite mise en garde. Petit exemple de ce qu'on peut faire avec une recherche avancée. Par exemple, si vous mettez dans Google file type .pdf, ça ne retourne que des fichiers PDF. Je sais pas, vous tapez masterclass Python, file type PDF, vous aurez que des résultats PDF. Et vous pouvez faire ça avec toutes les extensions. Maintenant, si je rajoute index.micode, qu'est-ce que ça me fait ? Tous les PDF où il y a micode, mais non. Tous les PDF où il y a le mot micode qui apparaît. Donc là, index micode file type .pdf et voilà, et c'est trop bien parce qu'il y a quelqu'un qui a créé un jeu et il cite le youtubeur Micode dans sa vidéo, je sais plus de quelle vidéo il parle,
Et c'est trop bien. sur Scratch. Ah, trop c'est marrant. tellement drôle. Et donc là, maintenant, c'est à vous. Parce que je vous ai demandé à chacun de Effectivement. faire des petites recherches de vos meilleurs dorks. Je vais continuer dans la requête légère. Vas-y. si on précise qu'on veut tous les sites du nom de domaine édu et qu'on rajoute le mot classement, Ok. on tombe sur toutes les écoles qui ont fait qui citent leur classement parmi les autres. Donc en fait, c'est assez intéressant c'est quand, marrant. par exemple, Ah oui, c'est très précis. Et en fait, c'est assez intéressant parce que tu vois en fait toutes les écoles qui ont publié par exemple un billet de blog sur Ok. sur leur classement, par rapport comment ils se situaient par rapport aux Ouais, autres écoles. Ça peut être sympa c'est pour un étudiant ou un truc comme ça, mais surtout, ça permet de démontrer, voilà, on peut filtrer même sur du nom de domaine, avec des mots, combinés à des mots-clés. En fait, en combinant des dates, plus des filtres sur des fichiers ou Ouais. des noms de domaine, plus des extraits de vrai texte, que Tu etc. peux, tu peux tirer des infos. Alors que si tu mets que classement, ça va pas être ouf. Non, c'est ça. Ouais. Et vous Mais- allez voir, voilà, ça va D'ailleurs, être utile après. si tu remplaces le mot classement par Squeezie, tu tombes sur un site du MIT. Ok. Alors, Où il y a Squeezie. oui, et donc on tombe sur une fan zone de Squeezie et tous les projets qui ont un lien avec C'est Squeezie improbable. sur le site du MIT. Donc c'est vraiment marrant. Donc Et ça, c'est un des seuls hébergé sites. Ouais. sur le site du MIT. Ouais. Les PDR. Moi, j'en ai trouvé un qui va commencer à avoir une utilité réelle dans le monde vrai. C'est par exemple si vous vouliez choper des emails sur LinkedIn. Alors, soit vous vous baladez, vous copiez, collez frénétiquement, soit par exemple, vous faites intext.gmail.com par exemple, site.linkedin.com, entrée. Et voilà. Ah oui. Et du coup, en fait, tu peux récupérer plein de mails Voilà. si tu veux prospecter des gens. Voilà. Alors, attention. Ah, Attention. Alors, ne la faites pas ça. RGPD, vous ne pouvez pas contacter n'importe qui comme ça, etc. Mais tout ça pour dire que, voilà, là, tu démontres un truc très très précis qui est une extraction d'email d'un site. Et là, je pense que voilà, il y a 4 millions de résultats. Donc voilà. Waouh. Voilà. Juste sur LinkedIn. Donc c'est vraiment très très puissant, par exemple. Et en fait, tu peux aussi l'appliquer à si tu veux juste trouver le mail d'une personne que tu cherches son mail. Exact. ouais. Mais en fait, soit par LinkedIn, soit par un autre champ. Ouais. Si tu veux savoir si elle a un Gmail, si tu veux la contacter sur son Gmail, tu Ouais. mets le nom de son site et peut-être que tu vas trouver son Gmail plus facilement que juste faire tout le site, quoi. Évidemment. Alors, et comme on disait dans le chat, c'est vachement utile typiquement pour des enquêtes ou de l'OSINT où il y a souvent besoin de croiser des informations. Et justement, en combinant comme ça des sites, des réseaux sociaux ou voilà, des chaînes de caractères, entre guillemets, qui permettent de vraiment choper un truc exact, et ben c'est vachement utile pour mener des enquêtes et tout. Évidemment. T'as autre chose? J'ai autre chose. Si vous tapez site.pastebin.com, Ah. in-text, et là vous mettez quelque chose. Genre, voilà, on a essayé, on a mis fiche de paye pour voir. Et en fait, heureusement, il y avait pas grand chose d'intéressant. Là, tu remplaces ce qu'il y a dans in-text par à peu près n'importe quoi qui sonne louche et tu tombes très vite sur des dingueries. C'est-à-dire Genre admin password, par exemple. Bon, bah voilà, il se trouve que si tu tapes ça, tu te mets à vite tomber en fait sur littéralement des leaks de données de gens qui oui. postent ça sur Pastebin. Le fait est que on n'est pas les premiers à découvrir ça. Vraiment, tout le monde est au courant de ce problème-là. Et souvent, il y a des entreprises qui monitorent ces sites web-là, les Pastebin et compagnie, sur des fuites de données pour aller prévenir les victimes que c'est sorti. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit j'ai déjà trouvé mon email qui a leak comme ça. Ouais. Super intelligent. Super intéressant. Ouais. Exactement. C'est un cas d'usage auquel on n'avait pas pensé, mais effectivement, faire de l'e-réputation, exactement. Ouais. Donc, allez taper votre nom entre côtes ou avec votre email, etc. Checker Pastebin et compagnie. Ça peut être très, très, très malin de faire ça. Bon, là, on va passer sur un autre niveau, on va dire. Par exemple, on peut imaginer un file type PDF in-text confidentiel. C'est assez ouf. Donc là, Imagine- tu as gouv.fr. J'ai rajouté, imagine, tu rajoutes site.gouv.fr. C'est-à-dire que tu vas chercher tous les PDF qui sont sur un nom de domaine gouv.fr où il y a le mot confidentiel. Et voilà. Comment vous dire que ça commence à être un petit peu fâcheux. Ouais. Tu tombes sur des trucs où ça t'explique juste comment faire pour garder un dossier, Ouais. un fichier confidentiel, etc. Mais bon, t'as des trucs quoi. Et après, tu tombes sur des fichiers. Alors,
là, on a tout flouté et il faut absolument pas télécharger ces fichiers parce que Non. vous pouvez avoir des ennuis. Mais voilà, c'est vraiment, t'as des documents confidentiels Totalement, exactement. auxquels il ne faudrait pas avoir du tout accès. Et encore une fois, là, on a le droit parce qu'en fait, on anonymise, et etc. Ouais, exactement. Mais il faut surtout, se maintient pas dedans. pas diffuser Ouais. ce type Non, mais d'où la longue discussion que tu as eu de un avocat. discussion. Et en fait, après, et c'est encore un cas d'usage très intéressant, les pentesters, donc ceux qui sont là pour, ils travaillent pour des sociétés et ils leur disent Trouver des failles de trouver sécurité. des failles de sécurité. Et en fait, premier exemple, GLPI. Je ne sais pas si vous connaissez GLPI. Hmm. C'est un logiciel de management de De problème. problèmes. Globalement, c'est bien dit comme ça. Et en fait, il a un truc, ce GLPI, c'est que c'est un vieux logiciel et qu'il est bourré de failles. Mais tout le monde le sait, il y a des rapports de failles qui tombent toutes les semaines, t'as des patchs, etc. Et en fait, tu peux très bien faire in title, donc ça veut dire dans le titre GLP Authentication, et tu as quasiment toutes les entreprises qui utilisent GLPI. D'accord. Oui, Et donc, par intéressant. exemple, si tu es mandaté par un client, eh ben, tu peux, comme ça, savoir, tu mets le nom de ton client derrière, tu peux savoir si il a un GLPI. S'il a un GLPI, hop, tu peux lui faire, si tu connais un peu les failles sur GLPI, tu dis, voilà, hop, rapport Ouais, de vous bug. avez telle faille. Bon, Ah ouais. après, tu testes la faille, t'es un peu testeur, Donc tu vois, là- c'est ton métier. En une phrase, tu viens de générer une base de données de tous les gens qui utilisent un système. Et qui sont ouverts Et qui sont sur ouverts. l'extérieur. Oui, oui, parce que parfois, il y a des gens Ah, aussi c'est sûr. intelligents. Mais non, mais c'est fou. Ouais, Et ça, en c'est fait, c'est un cas d'usage Ouais. trop intéressant et vraiment, c'est un outil de travail de dingue. Je suis sûr que vous avez déjà des idées dans votre travail pour appliquer ça et gagner du temps. Il y a une base de données qui est très connue qui s'appelle ExploitDB, Complètement. qui référence énormément de failles de sécurité en tout genre. Et ils ont toute une portion du site qui répertorie des Google Docs, justement. Ben, C'est on- vraiment- Ouais, là, on vous montre vraiment la base de la base. Hmm. Il y a toute une discipline, en réalité, du dorking pour trouver, justement, est-ce que, tiens, en mettant telle chaîne de caractères dans l'URL, Ouais. et ben en fait, ça correspond à une certaine version de WordPress, par exemple, sur laquelle on sait déjà qu'il y a une faille. Il y a quelqu'un dans le chat qui raconte qu'il est tombé sans faire exprès totalement sur des trucs très très privés en faisant ça, notamment des documents de docteurs, donc des trucs Ah. de santé. Alors, Ça, c'est bien chaud. Mais du coup, ce que vous disiez, c'est quand ça arrive à quelqu'un, par exemple, on fait une recherche et qu'on tombe sur un truc comme ça, un peu Chaud. super sensible, Ouais. tu disais, on est quand même, est-ce qu'on a quand même le droit, donc, comme tu disais, de prévenir la personne Ah bah il faut même. et, c'est mieux. et les gens, et on n'est pas, enfin, comment dire, on risque pas d'être poursuivi pour rien du tout si on fait ça. Non, si t'es tombé au hasard d'une recherche et que tu vas prévenir la personne en question, normalement, il pas ne de t'arrivera rien. Ouais. Ok, d'accord. Et au contraire, c'est plutôt, tu devrais être remercié normalement. et après, il y a des façons de faire. Tu peux l'envoyer en copie l'ANSSI, en copie la CNIL. Ouais, Comme ça, tu peux Le faire CERT. bonne foi que tu veux pas juste leur soutirer de Ouais. l'argent ou quoi. Ouais. Et voilà. Et il faut faire très attention avec les données de santé. Il y a quelques domaines où il faut faire très attention. Tout ce qui est données de santé, données de défense, données gouvernementales. En fait, il y a quand même. Les gens vont se crisper beaucoup plus rapidement. Donc là, typiquement, données de santé, moi, je ne m'y risquerais pas. Ouais, faut faire gaffe. Apparemment, il y a aussi des docs qui permettent de trouver des webcams qui sont ouvertes. Alors maintenant, il y a Shodan, qu'on connaît bien, donc Oui, c'est qui encore marche plus aussi. simple. Ouais. Mais tout à fait, tu as un Dorks où tu peux tomber sur plein de webcams ouvertes et pas protégées. Globalement, en fait, Google Docs, c'est le monde de trouver des trucs pas protégés qui devraient l'être. Mais en fait, ce qui est fascinant, c'est que c'est dans une interface qu'on connaît, quoi. Genre, Ouais. c'est littéralement Et qu'on ce que utilise tu tous les ouvres tous les jours. matins. Et j'ai en mis fait, 5 minutes à apprendre les rudiments. trop fort. Et je suis tombé évidemment sur toute une base de données pas protégée avec un fichier en .php Ah. et des users mots de passe. Je suis parti. Tu ne t'es pas maintenu dans ce Je système. me suis pas maintenu. Ouais, c'est badant. Ça va, vous Ouais, hein. Bon, en tout cas, voilà, si vous ne connaissiez pas ce sujet et que vous vous intéressez à la cybersécurité, sachez que c'est un super outil à utiliser et à apprendre, même dans des métiers autour de ça. Je vous le disais, dans l'enquête, dans le journalisme, ça peut être vachement utile comme compétence. La dernière chronique cybersécurité qu'on avait fait portait sur un certain Barnaby Jack, un hacker très respecté dans le milieu qui a eu une mort mystérieuse qui avait fait énormément de bruit. C'était dans cette vidéo.